Vous êtes-vous déjà demandé ce qui était arrivé au visage qui vous faisait rire autrefois dans Frasier, cette série légendaire de la télévision américaine? Hélas, de nombreux acteurs talentueux ayant participé à cette série nous ont quittés discrètement, souvent sans que le grand public ne le sache. Des rôles principaux familiers aux invités marquants, chacun d'eux a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des fans. Rendons ensemble hommage à ces étoiles disparues, éteintes derrière les projecteurs mais à jamais brillantes dans nos souvenirs. John Mahoney est né le 20 juin 1940 à Blackpool, en Angleterre. Il est surtout connu et aimé pour son rôle de Martin Crane dans la série Frasier. Lorsqu'il a commencé à incarner ce personnage en 1993, il avait 53 ans. Dans la série, Martin est un ancien policier strict mais profondément affectueux, un père qui apporte un contraste à la fois drôle et touchant avec ses deux fils intellectuels, Frasier et Neil. Ce rôle, à la fois pilier émotionnel et source de profondeur humaine, a permis à Mahoney de marquer durablement le cœur des téléspectateurs pendant plus d'une décennie. En dehors de Frasier, il a également connu un grand succès au théâtre, remportant un Tony Award en 1986 pour sa performance dans The House of Blue Leaves. Bien qu'il ait été célèbre, il menait une vie discrète et ne s'est jamais marié. John Mahoney est décédé le 4 février 2018 à Chicago des suites d'un cancer du poumon et d'une encéphalopathie, à l'âge de 77 ans. Mary Tyler Moore est née le 29 décembre 1936 à Brooklyn, New York, et demeure l'une des plus grandes icônes de la télévision américaine. Elle est apparue dans Frasier en 1994, à l'âge de 58 ans, dans le rôle de Marjorie, une femme élégante et brillante, incarnant à la perfection la sophistication et le charisme que seules les légendes du petit écran peuvent offrir. Bien que son apparition ait été brève, elle a laissé une impression marquante, témoignant de son immense talent et de son expérience. Auparavant, Mary avait révolutionné la télévision avec The Mary Tyler Moore Show, une série culte qui lui a valu plusieurs Emmy Awards et a redéfini l'image de la femme moderne à l'écran. Cependant, sa vie personnelle fut marquée par de grandes épreuves, notamment la perte tragique de son fils unique dans un accident par arme à feu, ainsi qu'un long combat contre le diabète de type 1. Mary Tyler Moore est décédée le 25 janvier 2017 à Greenwich, dans le Connecticut, d'une insuffisance cardiaque consécutive à une pneumonie, à l'âge de 80 ans. Christopher Reeve est né le 25 septembre 1952 à New York. Il est mondialement reconnu pour son interprétation emblématique de Superman, symbole de force et de justice. En 1993, à l'âge de 41 ans, il apparaît dans un épisode de Frasier dans le rôle de Léonard, un personnage intelligent, charmant, empreint de calme et de subtilité. Bien que brève, sa prestation a su captiver le public par son élégance et sa profondeur. La vie de Reeve a pris un tournant tragique en 1995 lorsqu'un accident d'équitation l'a laissé tétraplégique. Malgré tout, il a fait preuve d'un courage remarquable, devenant un militant influent pour les droits des personnes handicapées et la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Il a également inspiré des millions de personnes à travers ses ouvrages devenus des best-sellers. Christopher Reeve est décédé le 10 octobre 2004 à Mount Kisco, dans l'État de New York, des suites d'une insuffisance cardiaque provoquée par une infection, à l'âge de 52 ans. Bob Hoskin est né le 26 octobre 1942 à Bury Saint-Edmunds, en Angleterre. Acteur talentueux, il s'est imposé par un jeu puissant et empreint d'émotion. En 2003, à l'âge de 61 ans, il fait une apparition dans Frasier en incarnant Coach Fuller, un entraîneur à la fois strict et bienveillant, apportant un contraste rafraîchissant et une touche de réalisme au cadre intellectuel de la série. Bien que son rôle soit ponctuel, Hoskin a marqué les esprits par son authenticité et son charisme singulier. Au cours de sa carrière, il s'est illustré notamment dans le rôle du détective Eddie Valiant dans Who Framed Roger Rabbit, remportant plusieurs distinctions prestigieuses, dont un Golden Globe et un BAFTA. Sa vie personnelle fut toutefois marquée par des combats contre la dépression et l'alcoolisme. En 2011, il est diagnostiqué de la maladie de Parkinson, ce qui le pousse à prendre sa retraite peu après. Bob Hoskin s'est éteint le 29 avril 2014 à Londres des suites d'une pneumonie, à l'âge de 71 ans. Bruno Kirby est né le 28 avril 1949 à New York. Il était un acteur reconnu pour son humour naturel et son jeu plein de charme. En 1993, à l'âge de 44 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Marco, un personnage dynamique et drôle, apportant une énergie rafraîchissante et vivifiante à l'épisode. Bien que sa présence à l'écran soit brève,
Kirby a su captiver les spectateurs par son aisance comique et sa capacité à transformer les instants les plus simples en moments mémorables. Au cours de sa carrière, il s'est illustré dans des films à succès comme When Harry Met Sally et City Slicker, devenant un visage incontournable des seconds rôles de qualité. Très discret sur sa vie privée, il partageait une relation stable avec son épouse Jane Sayre, sans avoir d'enfant. En 2006, un diagnostic soudain de leucémie a précipité la dégradation rapide de sa santé. Bruno Kirby est décédé le 14 août 2006 à Los Angeles des suites de complications liées à la maladie, à l'âge de 57 ans. Phil Donahue est né le 21 décembre 1935 à Cleveland, dans l'Ohio. Véritable pionnier de la télévision, il a marqué l'histoire avec The Phil Donahue Show, une émission révolutionnaire qui a défini les codes du talk-show moderne. En 1999, à l'âge de 64 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Larry, un caméo empreint de charme et de personnalité, comme un hommage discret à sa carrière légendaire sur le petit écran. Bien que sa présence ait été brève, Donahue a su captiver par sa voix posée et son aura unique, rendant l'épisode mémorable. En dehors de son parcours professionnel remarquable, il était également connu pour son mariage durable avec l'actrice Marlo Thomas. Il avait toutefois traversé un divorce antérieur et des relations parfois distantes avec ses enfants issus de sa première union. Au cours de ces dernières années, sa santé a décliné en raison d'une longue maladie. Phil Donahue s'est éteint le 18 août 2024 à New York, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision américaine. John M.C. Martin est né le 18 novembre 1929 à Warsaw, dans l'Indiana. Acteur chevronné, il s'est distingué aussi bien sur les planches de Broadway que sur le petit écran. En 1994, à l'âge de 65 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Fletcher Gray, un personnage calme, élégant, incarnant l'expérience et la profondeur à travers chaque réplique. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle secondaire, M.C. Martin a su imposer une présence posée, ajoutant une touche d'intelligence et de raffinement à l'épisode. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreuses nominations aux Tony Awards et s'est fait largement connaître grâce à des comédies musicales telles que Folly et Sweet Charity. Sa vie personnelle restait discrète, il avait une épouse et un enfant, mais les liens se sont distendus avec le temps en raison des exigences de sa carrière. Durant ces dernières années, il a lutté contre le cancer tout en conservant intacte sa passion pour les arts. John M.C. Martin est décédé le 6 juillet 2016 à New York des suites de cette maladie, à l'âge de 86 ans. David Ogdenstier est né le 31 octobre 1942 à Peoria, dans l'Illinois. Acteur talentueux, il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Major Charles Emerson Winchester III dans la série MASH Astérisque, un personnage qui lui a valu plusieurs nominations aux Emmy Awards. En 2003, à l'âge de 61 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Leland Barton, un oncle érudit et charmant, apportant à la série une profondeur nouvelle, mêlant humour et émotion. Bien que présent dans un seul épisode, Stier a marqué les esprits par son jeu subtil et chargé de sensibilité. En dehors de la télévision, il a aussi brillé en tant que doubleur pour Disney, prêtant sa voix à des personnages emblématiques de La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. Homme discret, il n'a jamais été marié et n'a révélé son homosexualité que vers la fin de sa vie. David Ogdenstier est décédé le 3 mars 2018 à Newport, dans l'Oregon, des suites d'un cancer de la vessie, à l'âge de 75 ans. John Glenn est né le 18 juillet 1921 à Cambridge, dans l'Ohio. Astronaute légendaire et homme politique respecté, il demeure une figure emblématique de l'histoire américaine. En 2001, à l'âge de 80 ans, il apparaît dans Frasier en jouant son propre rôle, une brève apparition mais pleine d'inspiration, créant un lien unique entre l'univers comique de la série et les exploits réels d'un héros national. Sa présence inattendue rend hommage à sa stature exceptionnelle. En 1962, John Glenn devient le premier Américain à orbiter autour de la Terre, avant de servir pendant 4 mandats au Sénat des États-Unis. En 1998, il entre une nouvelle fois dans l'histoire en devenant, à 77 ans, la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. Sa vie personnelle est marquée par une relation fidèle et profonde avec son épouse Annie Glenn. John Glenn s'est éteint le 8 décembre 2016 à Columbus, dans l'Ohio, des suites de complications après une opération de la valve cardiaque, à l'âge de 95 ans, laissant derrière lui un héritage qui dépasse les frontières de l'espace et du temps. Monsieur Amé Walsh est né le 22 mars 1935 à Ogdensburg, dans l'État de New York.
Acteur vétéran, il est célèbre pour ses innombrables rôles secondaires, toujours marquants et singuliers, dans le cinéma américain. En 2001, à l'âge de 66 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Rich Kenner, un personnage rugueux mais subtilement attachant, apportant une touche d'humour mordant et un contraste rafraîchissant à l'épisode. Grâce à sa voix reconnaissable et à son jeu d'une sincérité brute, Walsh captivait le public même dans les rôles les plus brefs. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans, il a brillé dans des films cultes comme Blade Runner ou Blood Simple, et a remporté le prix Independent Spirit du meilleur acteur. Malgré son succès, il menait une vie discrète, sans se marier, consacrant l'essentiel de son temps à son métier. Monsieur Amé Walsh est décédé le 19 mars 2024 à Saint-Alban, dans le Vermont, d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une filmographie impressionnante, empreinte de caractère et de profondeur. Robert Loggia est né le 3 janvier 1930 à Staten Island, New York. Acteur chevronné, il s'est imposé par sa voix rauque caractéristique et son charisme intense à l'écran. En 2000, à l'âge de 70 ans, il fait une apparition dans Frasier en incarnant Stefano, un personnage vif et affirmé, apportant une touche rugueuse et originale à l'univers raffiné de la série. Bien que ce soit un rôle épisodique, Loggia a marqué les esprits par sa prestance cinématographique inimitable. Au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 50 ans, il a été nommé aux Oscars pour son rôle dans Jagged Edge et a brillé dans des films cultes tels que Scarface, Big et Independence Day. En dehors des plateaux, il menait une vie familiale stable, mais a malheureusement été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer en 2010. Robert Loggia est décédé le 4 décembre 2015 à Los Angeles des suites de cette maladie, à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un héritage artistique puissant et mémorable. Fritz Weaver est né le 19 janvier 1926 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Acteur de renom, il était reconnu pour sa voix grave et chaleureuse ainsi que pour son allure distinguée, ayant marqué de nombreuses pièces de théâtre et films classiques. En 1998, à l'âge de 72 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Sir Trevor Hensley, un gentleman érudit et raffiné, apportant à l'épisode une touche de sophistication et de profondeur héritée de son immense expérience scénique. Bien que sa présence soit brève, son interprétation rehausse avec brio l'esprit satirique et intellectuel de la série. Lauréat d'un Emmy Award et nommé aux Tony Awards, Weaver s'est illustré dans des œuvres marquantes telles que Falstaff et The Twilight Zone. Sur le plan personnel, il a connu une période difficile après un premier divorce, mais a ensuite retrouvé la stabilité dans une nouvelle union. Fritz Weaver s'est éteint le 26 novembre 2016 à New York de cause naturelle, à l'âge de 90 ans, laissant l'image d'un artiste respecté, à la fois érudit et profondément humain. Scott Adkinson est né le 11 octobre 1966 à Honolulu, à Hawaï. Acteur et scénariste talentueux, il se distinguait par un jeu naturel et un charme discret. En 1996, à l'âge de 30 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Clive, un ancien petit ami de Daphné, apportant à l'épisode une touche d'humour, de fraîcheur et un enchaînement romantique aussi drôle qu'inattendu. Bien qu'il s'agisse d'un rôle épisodique, Atkinson y brille par son élégance comique et son sens du rythme, donnant vie à un personnage mémorable. En dehors de Frasier, il a participé à plusieurs projets télévisés et écrit des scénarios pour des films indépendants, même si sa carrière a souvent été freinée par la pression du milieu. Sa vie personnelle, marquée par des épreuves et des relations difficiles, l'a conduit vers l'addiction. Scott Adkinson est décédé le 26 février 2021 à Los Angeles des suites de causes liées à la drogue, à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui le souvenir douloureux d'un talent prometteur inachevé. John Sagan est né le 24 novembre 1953 à Los Angeles, en Californie. Acteur de second plan familier du public, il se distinguait par un jeu simple, sincère et touchant. En 1996, à l'âge de 42 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Doug Harvey, un personnage sympathique et drôle, qui apporte chaleur humaine et équilibre à l'univers cérébral de la série. Bien qu'il n'ait joué que dans un seul épisode, Sagan a su enrichir l'intrigue par une présence discrète mais pleine de charme. En dehors de Frasier, il a participé à de nombreuses séries à succès comme CSI ou ER, et a également prêté sa voix à des films d'animation. Sa vie personnelle a connu des moments difficiles, marqués par un divorce et un éloignement progressif de ses enfants. Dans ces dernières années, il a combattu un cancer tout en affrontant un profond chagrin après la perte d'un ami proche.
John Sagan est décédé le 13 mai 2017 à Los Angeles des suites de complications liées au cancer, à l'âge de 63 ans, laissant le souvenir d'une carrière discrète mais empreinte d'humanité. Robert Prosky est né le 13 décembre 1930 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Acteur chevronné, il a mené une carrière remarquable sur scène, à la télévision et au cinéma. En 1996, à l'âge de 66 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle de Thornton, un personnage posé et réfléchi, incarnant une sagesse chaleureuse qui apporte une touche d'humanité rare à l'humour sophistiqué de la série. Bien que ce ne soit qu'un rôle épisodique, Prosky a profondément marqué les spectateurs par son jeu naturel et empreint d'émotion. Il s'est illustré dans des œuvres notables comme Mrs. Doubtfire, Dead Man Walking et Hill Street Blues, tout en consacrant de nombreuses années au théâtre de Broadway. Marié de longues années et père de 3 enfants, il a toutefois avoué que sa carrière prenante l'avait souvent tenu éloigné de sa famille. Robert Prosky est décédé le 8 décembre 2008 à Washington, D.C., des suites de complications après une opération cardiaque, à l'âge de 77 ans, laissant l'image d'un artiste dévoué et profondément humain. Lincoln Kilpatrick est né le 12 février 1932 à Saint-Louis, dans le Missouri. Il fut l'un des premiers acteurs afro-américains à ouvrir la voie à une plus grande diversité sur les écrans hollywoodiens. En 1994, à l'âge de 62 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle d'Artie Walsh, un vieil ami de Martin Crane. Bien que sa présence soit brève, Kilpatrick y insuffle chaleur, sincérité et une touche d'humour discret, enrichissant la dimension émotionnelle du lien d'amitié entre les personnages. Tout au long de sa carrière, il a joué dans de nombreuses productions marquantes telles que The Omega Man et Swal Green, tout en s'impliquant activement dans la formation artistique en fondant une académie théâtrale dédiée aux jeunes talents afro-américains. Marié de longue date, il a toutefois connu certaines tensions liées au fossé générationnel au sein de sa famille. Dans ces dernières années, il a lutté contre un cancer du poumon. Lincoln Kilpatrick s'est éteint le 18 mai 2004 à Los Angeles, à l'âge de 72 ans, laissant un héritage discret mais profondément significatif dans l'histoire du cinéma. Joe Flaherty est né le 21 juin 1941 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Acteur et humoriste chevronné, il s'est fait connaître du grand public grâce à l'émission comique culte Second City Television. En 2002, à l'âge de 61 ans, il apparaît dans Frasier dans le rôle d'Herm Evans, un personnage excentrique mais attachant, apportant une touche d'humour original et rafraîchissant à l'épisode. Bien que sa présence soit brève, Flaherty a su marquer les esprits par son style comique unique et sa vivacité. Tout au long de sa carrière, il s'est illustré dans des films populaires tels que Back to the Future Part 2 et Happy Gilmore, et a également contribué à la formation de jeunes talents en enseignant dans une école de cinéma. Sa vie personnelle fut plus tourmentée, marquée par un divorce et des relations compliquées avec ses enfants. Dans ces dernières années, il a vécu discrètement tout en luttant contre la maladie. Joe Flaherty est décédé le 1er avril 2024 à Toronto, au Canada, après une brève maladie, à l'âge de 82 ans, laissant le souvenir d'un artiste comique charismatique et profondément dévoué à son art. Même si le temps passe et que les projecteurs se sont éteints, les moments que ces acteurs ont offerts dans Frasier restent à jamais gravés dans la mémoire des fans. Ils ne sont pas seulement des visages à l'écran, mais font partie intégrante de l'héritage télévisuel. Prenons une minute pour honorer la mémoire de ces talents disparus et chérissons les rires, les émotions qu'ils nous ont laissées. Merci de votre attention, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.